Bonjour tout le monde, je m'appelle Gina Nzengue, je viens du Gabon. Je gère une entreprise de communication, une régie publicitaire qui s'appelle ThinkPub. Je travaille aussi dans une radio qui s'appelle Urban FM et j'ai cofondé une ONG qui s'appelle FEMACT. Donc j'ai participé au YALI en 2016, le programme Young African Leader Initiative, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour en parler. Le YALI, c'est un programme du département d'État américain et de la Maison-Blanche porté par le président Obama pour soutenir en fait les jeunes leaders africains, pour leur donner les outils d'être plus performants, plus dynamiques et faire grandir l'Afrique quand ils seront aux commandes en fait du continent. Et donc on a mis en place un programme qui s'appelle Young African Leader Initiative. Ce programme offre la possibilité à 1000 jeunes Africains de passer 6 semaines de formation dans de prestigieuses universités aux États-Unis. 6 semaines de formation qu'ils n'auraient pas pu faire en réalité s'il n'y avait pas eu ce programme, parce que soit les établissements coûtent trop cher, soit c'est pas accessible. C'est une chance inouïe d'apprendre dans ces établissements-là et de se perfectionner dans le domaine que l'on aura choisi. J'étais dans l'Ohio, dans un établissement qu'on appelle Drake University, qui se trouve dans une petite ville qu'on appelle Des Moines. Quand vous postulez pour le YALI, il y a plusieurs options. Vous pouvez postuler pour le domaine de la société civile, donc Civic Leadership, ou alors vous pouvez postuler pour la fonction publique qu'on appelle Public Management, ou alors vous pouvez postuler pour l'entrepreneuriat. Dans mon cas précis, j'ai postulé pour l'entrepreneuriat. Concrètement, durant les 6 semaines, on n'est pas assis sur un banc d'école à écouter un professeur parler. On a des sortes de conférences avec des personnes qui viennent débattre de thèmes importants. Si c'est dans le cadre de l'entrepreneuriat, par exemple, on va vous apprendre l'importance du marketing, comment bien faire une politique marketing pour ses produits, comment prospecter, engranger des fonds, fundraising, chercher de l'argent pour financer certains projets, parce que le domaine en fait de l'aide est intimement lié avec celui de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il faut aussi que d'un autre côté, vous investissez pour que d'autres personnes aussi entrent. On a aussi beaucoup de cours sur le leadership, apprendre à comment être un servant leadership. Le meilleur exemple de servant leadership qu'on a dans le monde, c'est Mandela. Et c'est pour ça que le programme s'appelle Mandela Washington Fellowship. Mais ça, c'est juste 6 semaines donc de formation dans ces établissements-là. Après, vous avez des visites en entreprise, des rencontres avec des professionnels, et vous avez aussi des activités divertissantes, joyeuses. Vous pouvez faire plein de choses. Et au-delà de 6 semaines, vous pouvez postuler pour ce qu'on appelle un PDO. Donc, c'est comme un stage, en fait, de 6 semaines supplémentaires. Normalement, il y a 100 personnes qui resteront aux États-Unis pour faire 6 semaines supplémentaires dans des entreprises, des ONG qu'on aura choisi pour se perfectionner encore. Toutes les personnes qui veulent vraiment postuler sont concernées. Toutes les personnes qui vivent en Afrique. Il y a certains critères d'éligibilité qu'il va falloir remplir. Donc, vous pouvez les retrouver sur le site internet. L'adresse est juste là en bas. Mais il y a quelques-uns qu'on peut vous donner. Alors, premièrement, il faut avoir entre 25 et 35 ans. Si vous avez moins de 25 ans aussi et que vous avez certaines capacités de leadership reconnues, vous pouvez postuler et on prendra votre candidature en compte. Il faut être africain et vivre en Afrique, parce qu'on a besoin de jeunes Africains qui vivent en Afrique pour ensuite revenir en Afrique et mettre en pratique ce qu'ils ont appris sur leur continent. Il faut avoir un bon niveau en anglais. Ceux qui viennent des pays francophones, c'est vraiment un problème, mais c'est pour la simple et unique raison que toute la formation se fait aux États-Unis. Si on n'a pas un bon niveau en anglais, ça va être compliqué en fait d'interagir avec les autres, de comprendre les cours, et ça va même être compliqué de vivre. Donc c'est juste pour une raison pratique, ce n'est pas pour disqualifier les gens en fait. Mais on ne demande pas à quelqu'un d'être fluent. Si vous avez un bon niveau professionnel, vous pouvez parler, on peut vous comprendre, c'est déjà acceptable. Et le dernier point, c'est qu'il faut être actif, dynamique et avoir une attitude positive. Alors vous allez être immergé avec d'autres jeunes Africains qui viennent d'un peu partout sur le continent. Il faut être actif parce qu'il faut démontrer certaines compétences de leadership dans le milieu dans lequel vous évoluez. Dès que vous avez rempli toutes ces conditions-là, vous savez que vous êtes potentiellement éligible pour le YALI, donc vous pouvez postuler. Pour moi, ce que je retiendrai pour toujours de ce programme, c'est les différentes rencontres que j'ai faites des jeunes Africains qui étaient avec moi. C'est tous ces jeunes Africains-là, en fait, qui partagent les mêmes passions, les mêmes rêves que vous, qui vont en fait vous booster, qui vont vous galvaniser, qui vont vous donner envie d'en faire plus, parce qu'ils vont vous partager leur expérience, leurs défis, leurs problèmes, mais surtout leurs solutions. Donc pour moi, la meilleure partie, c'était surtout ce network, ce réseautage qu'on se crée avec toutes ces personnes qui viennent pour le programme, et puis toutes les autres personnes que l'on rencontre là-bas, que ce soit des professionnels ou alors les personnes qu'il y a dans l'université, qui sont aussi extraordinaires. À la fin du programme, il y a ce qu'on appelle le Mandela Washington Fellowship Summit. Donc c'est un sommet de 3 jours où toutes les personnes qui participent au programme ont la possibilité de rencontrer le président Barack Obama à Washington à la fin du programme. On le voit une seule fois, et en fait l'objectif de la rencontre avec le président, c'est de vous galvaniser en fait et de vous montrer que les États-Unis vous soutiennent, et surtout
surtout qu'il croit en vous. Lui, personnellement, le président Obama, il croit en vous, il croit en vos rêves et il est vraiment convaincu que vous êtes l'avenir de l'Afrique et que vous êtes capable de changer les choses. Le plus important aussi, ce n'est pas d'y aller uniquement pour avoir le presidential handshake, la poignée de main avec le président américain. Pendant ce sommet, il y a beaucoup d'activités. Il y a des agences qui viennent, il y a des entreprises qui viennent, il y a l'Union africaine qui vient. Il y a tellement de personnes à voir, il y a tellement d'activités à faire et surtout, c'est le moment où toutes les personnes qui ont participé au YALI se retrouvent à Washington pour discuter. Donc, au-delà des personnes avec lesquelles vous aurez passé votre temps dans votre université, vous aurez la possibilité d'en rencontrer d'autres, en fait, et d'interagir ensuite avec eux. Quelques conseils pour postuler concernant le YALI 2017. Ces derniers temps, vous avez certainement dû voir sur Internet une grosse publicité, une grosse communication autour de l'application YALI 2017. C'est simple pour postuler. C'est vrai que de premier abord, lorsque vous ouvrez l'application, donc le formulaire de candidature, il peut être effrayant, mais ne vous inquiétez pas, c'est très très facile à faire. Je peux vous donner quelques petits conseils qui vont vous être très très utiles. Le premier, c'est de prendre son temps. Ne vous précipitez pas. Il faut lire les questions tranquillement, prendre le temps d'y répondre posément et ensuite de les écrire. Vous savez que vous avez jusqu'au 26 octobre pour répondre, donc vous n'avez pas à vous précipiter en fait et écrire des choses qui ne sont pas vraiment pensées. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de recommencer un petit peu à zéro. Prenez un nouveau départ, recommencez ça, soyez tout frais. Pour l'édition 2017, la procédure de candidature a complètement changé. Donc si vous avez postulé par exemple pour le 2015, le 2016 et que vous aviez un compte, reprenez dès le départ. Ouvrez encore un compte, faites la même procédure, ça ne coûte rien du tout. Et surtout, ne reprenez pas les mêmes choses que vous avez écrites l'année dernière pour faire un copier-coller en fait. Écrivez les choses calmement et complétez le formulaire tout simplement. Utilisez le YALI Network. Sur Internet et sur le site du YALI, vous allez retrouver un onglet qu'on appelle YALI Network. C'est une source intarissable d'informations. Vous avez des cours dessus quotidiennement sur plein de thèmes qui sont aussi importants pour vous en tant que prochain futur YALI, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Donc, utilisez le YALI Network, utilisez-le pour discuter avec des YALI de l'année dernière ou de l'année précédente. Comme moi, vous pouvez nous poser des questions et on sera ravis de répondre et tout ça, vous pouvez le faire sur le site du YALI Network et c'est sur Internet. Et le quatrième conseil, c'est être honnête. Alors, c'est une application, il n'y a personne avec vous. Vous allez envoyer votre candidature aux États-Unis à des gens qui ne vous connaissent pas. La tentation est très forte d'écrire des choses qui ne sont pas vraies. Soyez honnête. Soyez honnête avec vous-même parce que l'histoire que vous maîtrisez le mieux, c'est la vôtre. Alors prenez votre temps et racontez votre histoire. Ne racontez pas une autre histoire, racontez la vôtre. Ne prenez pas votre dossier de candidature, n'allez pas le donner à quelqu'un qui maîtrise l'anglais pour qu'il l'écrive pour vous. Écrivez-le vous-même. Prenez votre temps et écrivez-le. Pourquoi? Pour la simple et unique raison qu'au-delà du dossier de candidature, il va falloir que vous passiez un entretien direct avec les équipes de l'ambassade des États-Unis de votre pays. Donc, si vous ne pouvez pas parler l'anglais, ça va être un peu compliqué d'avoir eu une aussi bonne candidature et de pas pouvoir ensuite conduire l'entretien. Donc, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec votre niveau d'anglais, soyez honnête avec vos réalisations et envoyez-la raconter votre histoire. Je suis certaine qu'elle est magnifique. Et le cinquième et dernier conseil concerne la date de candidature. N'oubliez pas la date, c'est le 26 octobre. Et dedans, il y a encore un autre petit conseil. C'est le 26 octobre, c'est vrai. Mais ça ne sert à rien d'envoyer votre candidature le 26 octobre. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Le net peut bugger, votre ordinateur peut avoir un problème. Enfin, il peut avoir une montagne d'aléas. L'autre petit conseil, c'est de le faire avant. Essayez d'être prêt au moins le 24 ou le 25 parce que vous pouvez tomber malade le 26, vous pouvez avoir un problème ou je sais pas, on sait jamais ce qui peut se passer. Envoyez-le le 24 ou le 25, comme ça ce sera fait et vous êtes sûr au moins que vous avez envoyé votre dossier de candidature avant la fermeture de l'application. Au revoir, bonne chance à tous.